Les 30 premières questions à connaître quand on débute en allemand. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On va voir donc les premières questions à connaître quand on parle avec quelqu'un, quand on débute. Il faut commencer par quoi? Quels sont les premiers mots à apprendre? Et là, notamment, les premières questions. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous adresse la bienvenue. Je m'appelle Jeanne et sur cette chaîne Apprendre naturellement, je t'apprends l'allemand de manière ludique et décomplexée. Tu trouveras tout plein de ressources sur ma chaîne. Il y a différentes playlists avec différentes thématiques. Je te remets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc juste en dessous, je t'invite à les regarder. Il faut cliquer sur les 3 petits points pour voir tout s'afficher. Il y a plein d'informations complètes pour bien démarrer ton apprentissage de l'allemand. Avec des petits cadeaux aussi, comme notamment ce petit guide que je t'offre, que tu peux imprimer, fabriquer dedans. Il y a 50 phrases de débutants. Donc c'est vraiment hyper bien pour démarrer en allemand. Tu peux te le mettre dans un petit sac, voilà, ça rentre partout. Et dans ton prochain voyage en Allemagne, tu vas pouvoir avoir ce petit carnet avec toi que tu peux bricoler. Il y a le tuto, rassurez-vous, ça va. C'est super simple. Et comme ça, c'est un petit cadeau que tu peux retrouver donc dans la description. Ça va te permettre d'avoir tes premières conversations. Mais dans cette vidéo, on va voir vraiment les premières questions. Quelles sont les premières questions à connaître quand on débute en allemand? Évidemment, les premières choses, c'est de pouvoir faire connaissance, de pouvoir un peu dialoguer avec la personne qu'on rencontre. Donc, on va avoir des questions par exemple comme « Wer bist du ?» Donc, qui es-tu? Comment tu t'appelles, quoi. C'est pas exactement notamment le « comment tu t'appelles », mais c'est plutôt « qui es-tu » ? « Wer bist du ?» « Wie heißt du ?» Là, ça c'est vraiment « comment est-ce que tu t'appelles ?» « Wie heißt du ?» Donc, heißen, du verbe s'appeler, heißen, wie heißt du, wie heißen sie, si jamais on vous voit la personne. Woher kommst du? Woher, ça c'est la provenance. Woher kommst du? Donc, d'où est-ce que tu viens? Wo, on a aussi le wo, donc où? Wo wohnst du? Cette fois-ci, où est-ce que tu habites? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Wie alt bist du, littéralement, c'est combien vieux es-tu? Voilà, combien vieux es-tu, mais quel âge as-tu en fait? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Beruf, le métier, et machen, c'est faire. Donc, qu'est-ce que tu fais comme métier? Quel est ton métier? Que fais-tu dans la vie? Was machst du beruflich? Et puis, une petite question sympa aussi pour faire connaissance. Seit wann lernst du Deutsch? Seit wann, depuis quand? Lernst du Deutsch? Depuis quand est-ce que tu apprends l'allemand? Voilà, c'est vraiment des petites questions toutes simples, mais qui vont vous permettre de faire connaissance avec votre interlocuteur. Pourquoi aussi? Peut-être ce qu'il est en Allemagne. Warum? Warum? Pourquoi? Warum bist du in Deutschland? Warum bist du in Deutschland? Pourquoi est-ce que tu es en Allemagne? Si la personne est en Allemagne, évidemment. Hast du Kinder? Hast du Kinder? Les Kinder, vous connaissez, vous allez tous manger, mais ça veut dire les enfants, en fait, tout simplement. Hast du Kinder? Est-ce que tu as des enfants? Voilà, vous avez déjà tout plein de premières questions qui vont vous permettre de faire connaissance. La plupart de ces questions, d'ailleurs, sont sur ce petit guide avec les 50 phrases essentielles. Il n'y a pas que des questions. Ici, hast du Kinder? Willst du etwas essen? Willst du, ça vient de wollen, donc est-ce que tu veux etwas, manger quelque chose? Etwas, c'est quelque chose. Essen, manger. Donc littéralement, c'est est-ce que tu veux quelque chose manger? Mais bon, en allemand, c'est comme ça. Willst du etwas essen? On avait tout à l'heure was machst du beruflich? Qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? On peut aussi le dire als was arbeitest du? Arbeiten, le fait de travailler. Als was arbeitest du? En tant que quoi est-ce que tu travailles? Quel est en fait ton métier? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Donc là, c'est vraiment des questions toutes simples qui permettent d'engager la conversation avec une personne que vous rencontrez, avec votre tandem, si vous avez quelqu'un qui parle allemand. Ça fait voilà, des petites questions déjà pour engager la conversation. Vous avez vu que pas mal de ces questions commencent avec un W, avec un mot, avec un W. On appelle ça en allemand les W-Wörter. Donc je vais faire juste un petit point là-dessus, on va en voir plusieurs et ça va nous permettre de voir encore d'autres questions. Les W-Wörter, donc c'est les mots en V, enfin W, mais en allemand on dit V. Et il y en a plusieurs. Il y a wie. Wie, c'est comment. Par exemple, wie geht es dir? Comment est-ce que ça va? Wie geht es dir? Il y a was, qui veut dire que ou quoi. Was machst du? Machen, le verbe faire, on l'a vu avant. Was machst du? Que fais-tu? On a wer, qui vient de qui. Wer ist das? Qui est-ce? Wer ist das?
wo qui vient de wo bist du. Et généralement, on répond avec in parce qu'on est dans un endroit. Wo bist du, où est-ce que tu es? Ben, in der Küche, dans la cuisine, in der Schule, si vous êtes à l'école, voilà. Généralement, on va répondre avec in à cette question. Woher kommst du? Woher, d'où est-ce que tu viens? On l'a vu tout à l'heure. Et là, ça se répond avec aus. Attention, ne dites pas ich komme von Frankreich, mais aus. Ich komme aus Frankreich. Je viens de France. Donc, woher kommst du? On répond avec aus. Wohin gehst du? Vers où, en fait? Wohin? Où est-ce que tu vas? Et là, c'est généralement avec nach. Pas toujours, ça peut être in aussi. Mais très souvent, ça va être nach. Dès qu'on a, en fait, un pays ou un lieu, par exemple, nach Hause, à la maison, ou nach Frankreich, si vous allez en France. Si c'est vers un lieu qui est fermé, là, ça peut être, j'ajoute in aussi, par exemple, si je vais in die Schule, je vais à l'école, ou in die Stadt, la ville est fermée aussi. On a cette idée-là. Wohin gehst du? In, si c'est un endroit fermé. Ou nach, si c'est un pays ou un lieu. Wann, quand? Wann kommst du? Quand est-ce que tu viens? Kommen, hein, le fait de venir. Wann kommst du? Warum? Pourquoi? Warum bist du in Deutschland? Je l'ai vu tout à l'heure. Warum lachst du? Pourquoi est-ce que tu rigoles? Warum lachst du? Wofür? Wofür, c'est pour quoi ou pour qui? Là, en l'occurrence, wofür ist das? Pour qui est-ce que c'est? Ou pourquoi est-ce que c'est? À quoi est-ce que ça sert? Ça pourrait être aussi la traduction. Wofür ist das? C'est pourquoi, en fait. Welche ou welcher, welches, en fonction de la déclinaison. Par exemple, ici, c'est quel, en fait. Welches Buch ist das? Quel livre ist es? Welches Buch ist es? Et comme c'est das Buch, eh bien, on a le S ici qu'on retrouve. Welches Buch ist das? Wie viel kostet das? Wie viel? En fait, quand on a wie, globalement, c'est quelque chose qui... on dit comment quelque chose. Donc, comment, combien, en fait. Comment beaucoup? Wie viel ist das? Comment beaucoup ça coûte? Par exemple, ici, wie viel ist das? On pourrait aussi avoir, je ne l'avais pas prévu, mais je vais le rajouter. Hop, on est en direct. Vous avez vu, j'ai écrit sur mon ordi. Hop, wie oft, par exemple. Ça marcherait aussi. Wie oft kommst du? Alors, wie oft, oft, c'est souvent. Donc, combien souvent viens-tu, en fait? Tu viens, est-ce que tu y vas souvent? Wie oft kommst du? Ou wie oft machst du Sport, par exemple? Si on demande combien, si tu fais souvent du sport. On peut aussi avoir wie lange. Donc là, c'est combien quoi? Lange, c'est long. Donc, wie lange bleibst du? Là, c'est combien de temps, en fait, est-ce que tu restes? Combien longtemps est-ce que tu restes? Wie lange bleibst du? Donc voilà, toute une série de questions avec les V-Wörter, avec les noms en V. Alors, on continue parce que j'en ai encore quelques-unes, mais je t'invite vraiment au fur et à mesure à noter ce qui est nouveau pour toi et à mettre vraiment un processus d'apprentissage aussi de ces nouvelles structures. Si tu as déjà une petite boîte, comme j'en parle dans mes vidéos, si tu utilises des applications, il ne faut pas juste écouter cette vidéo et te dire que hop, magiquement, tout va se retenir. Il va falloir aussi mettre en place un processus d'apprentissage et donc je t'invite à le faire de manière régulière. Allez, quelques petites questions importantes pour demander de l'aide, parce que ça peut être important, ça peut être utile quand on est en Allemagne. Et là, encore une fois, il y en a plusieurs qui sont sur cette petite fiche, avec 50 phrases de base pour converser en Allemagne et te débrouiller. Elle est gratuitement téléchargeable sur mon site, je te mets le lien juste en dessous. Kannst du mir helfen? Est-ce que tu peux m'aider? Ou kannst du, c'est quand on tutoie. Können Sie, c'est quand on vous voit. Können Sie mir helfen? Est-ce que vous pouvez m'aider? Helfen, c'est aider. Petite note ici, helfen, ça va avec le datif pour ceux qui savent ce que c'est, puisque c'est mir et pas mich. Mais sinon, si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous retenez juste kannst du mir helfen? Kannst du langsamer sprechen? Langsam, ça veut dire lentement. Donc langsamer, c'est plus lentement. Donc est-ce que tu peux parler plus lentement? C'est très important ça quand on débute, de pouvoir demander à la personne de parler plus lentement. Kannst du langsamer sprechen? Oder können Sie, donc nous, on est au vouvoiement, können Sie das bitte wiederholen? Wieder, c'est encore et encore, donc on demande de répéter. Wiederholen. Können Sie das bitte wiederholen? Pour demander à la personne de répéter. Si vraiment on ne comprend pas, sprechen Sie
Englisch oder Französisch. Si vous voulez demander si la personne en face parle, sprechen Sie, donc on est au vouvoiement, Englisch, Französisch. Donc si vous me demandez si elle parle anglais ou français, hein. Sprechen Sie Englisch oder Französisch. Wann fährt der Zug ab? Peut-être que vous êtes dans les transports et vous vous demandez quand va partir le train. Wann fährt, donc quand est-ce que le train, der Zug, abfahren, c'est partir. Hein. Ab, c'est toujours vers on s'en va. Wann fährt der Zug ab? Welches Ticket brauche ich bis Frankfurt? Voilà, si vous voulez acheter un ticket et que vous n'arrivez pas à le faire à l'automate, ben, ça peut être une bonne occasion aussi de discuter avec les gens et leur demander, mais j'ai besoin de quoi comme ticket? Welches Ticket brauche ich bis? Et puis vous dites là où vous voulez aller. Von welchem Gleis fährt der Zug ab? On a de nouveau abfahren, donc partir, et der Gleis, c'est le quai, d'accord? Donc von welchem Gleis, il parle de quel quai? Et puis une fois que vous êtes dans le train, ist dieser Platz noch frei? Frei, c'est libre, donc est-ce que la place est encore libre? Noch frei. Ist dieser Platz noch frei? Voilà, on pourrait en avoir encore tout plein d'autres, des questions, mais ça fait déjà pas mal pour débuter. Alors dis-moi quelles sont les 3 questions que tu retiens, que tu as apprises, des nouvelles questions que tu ne connaissais pas encore. Ça peut être du vocabulaire, dis-le moi dans les commentaires. Je me réjouis de te lire et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!